Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. Au sommet, décès de Pierre Ayé, ancien deuxième adjoint au maire de Parakou. Un hommage lui est rendu par la communauté municipale. Les détails dans ce 13h. L'Université de Parakou a organisé une conférence sur la création et l'animation des clubs de paix afin de renforcer la cohésion sociale. Étudiants, enseignants et acteurs engagés ont partagé leurs réflexions sur les stratégies à adopter. Les précisions dans un instant. En sport, le gouvernement béninois annonce la construction d'un stade omnisport à Parakou et d'un musée des arts contemporains à Cotonou. Les détails à suivre. À nouveau, bonjour, chers internautes. Pierre Ayé, ancien deuxième adjoint au maire de Parakou sous l'administration de Soulé Alagbé, est décédé. Figure engagée dans la gestion municipale, il a contribué au développement de sa ville par son sens du devoir et son dévouement. Ses proches et la communauté municipale lui rendent hommage. Les populations du Borgou et de la Liborie ont été sensibilisées au risque de manipulation illicite du gaz domestique et d'autres produits inflammables. Lors d'une rencontre avec la presse ce mercredi 29 janvier 2025, le directeur départemental de l'industrie et du commerce, Rufus Sarret, a lancé l'alerte en présence des associations de défense des consommateurs. Il a également prodigué des conseils pratiques pour prévenir les accidents domestiques. L'Université de Parakou a accueilli une conférence sur la création et l'animation des clubs de paix comme solution durable pour la cohésion sociale. Étudiants, enseignants et acteurs engagés se sont réunis pour échanger sur les stratégies à adopter. Suivez le reportage avec Elvi Kungbetao et Mouidine Lawani. Quand il y a cohésion sociale, quand il y a paix, il y a cohésion sociale. Quand il y a cohésion sociale, il y a paix. C'est vice-versa. Ces expressions clés sont les thèmes centraux du talk show qui a pour sujet création et animation des clubs de paix, une solution durable pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Porté par le coach Yannick Kouchoumaré, cette démarche vise à instaurer un cadre de dialogue et de sensibilisation, notamment auprès des jeunes. La paix est un élément qui est très important pour l'équilibre du monde entier. Donc, sans autant trop parler, je crois que c'était le motif principal pour lequel nous avons, mon équipe et moi, avons décidé quand même d'initier une telle thématique pour le compte du premier numéro de notre activité géopolitique stratégique de développement pour le compte de l'année 2025. Créer des clubs de paix à l'Université de Parakou pour essayer de sensibiliser. Imaginez l'instant si nous avons les clubs de paix. Je ne sais pas si ça existe, mais je ne crois pas. Donc, imaginons si nous mettons en place ces clubs de paix où un étudiant qui quitte le sud, qui est au nord un peu partout, tout le monde se retrouve dedans. Nous partageons les mêmes valeurs, nous essayons d'échanger, sensibiliser les gens, ça va. Je crois que ça sera un coup de pouce qui va quand même amener les gens, les étudiants notamment, à mieux comprendre certaines réalités, le savoir-vivre en commun, la tolérance, le pardon. Et quand même, comme ça peut nous permettre quand même de développer plus l'université et de vivre ensemble en synergie. Un engagement que partage le docteur Jonas Dansundo, agroéconomiste et spécialiste des questions liées à la paix et la cohésion sociale. Pour lui, la promotion de la paix ne peut être effective sans la participation de tous. Toutes les couches de la population, que ce soit les jeunes, les étudiants, ils doivent s'impliquer en participant à des activités de paix. D'abord par leur comportement, parce que la paix est un comportement, par leur comportement exemplaire, ils doivent donner l'exemple de paix et aussi à travers des sensibilisations, à travers ce qu'ils connaissent aujourd'hui, ils doivent promouvoir la paix autour d'eux et partout où ils sont. Les clubs de paix se veulent donc des espaces d'échange, d'apprentissage et d'action pour un vivre ensemble harmonieux. Une initiative qui, espère ses promoteurs, fera germer des graines de tolérance et de cohésion sociale. Afin de promouvoir le dialogue, la compréhension mutuelle et construire des communautés résilientes face aux défis contemporains, il est essentiel de ne pas négliger les efforts, qu'ils soient individuels ou collectifs. C'est dans cet état d'esprit que le docteur Jonas Dansudo, lors de son passage sur le talk show ayant pour sujet la création des clubs de paix et de la cohésion sociale, aborde l'importance cruciale des efforts personnels pour favoriser la cohésion sociale dans nos sociétés africaines, en particulier béninoises. Il est au micro de Mouidine Lawani et Elvi Kungbetao. À ce thème, parce que nous sommes dans une situation géopolitique qui nécessite ça. Parce qu'aujourd'hui, la paix, c'est l'actualité. Hein? Et aujourd'hui, sans la paix, on ne peut pas avoir le développement. Et donc, nous pensons que la consolidation de la paix, c'est cette consolidation de la paix qui peut conduire au développement. Donc, si nous ignorons tout ce qui est paix et cohésion sociale, le développement local qu'on prône, le développement général qu'on prône, ne pourra pas voir le jour. Hein. Par exemple, quand je prends l'exemple de Segbana, les clubs de paix ont été installés dans les arrondissements.
l'ensemble de ces clubs de paix ont permis de créer un réseau et ces réseaux-là font des plaidoyers à l'endroit de la mairie, d'accord, par rapport à des problèmes spécifiques, et la mairie vient en amont, en aval pour résoudre ces problèmes-là. Donc ça, c'est déjà des exemples où des clubs de paix ont commencé par agir, d'accord, ou avoir un impact sur le développement au niveau local. Toutes les couches aujourd'hui doivent s'impliquer dans la paix, puisque la paix concerne tout le monde, et toutes les couches de la population, que ce soit les jeunes, les étudiants, ils doivent s'impliquer en participant à des activités de paix. D'abord par leur comportement, parce que la paix est un comportement, par leur comportement exemplaire, ils doivent donner l'exemple de paix, et aussi à travers des sensibilisations, à travers ce qu'ils connaissent aujourd'hui, ils doivent promouvoir la paix autour d'eux et partout où ils sont. Aujourd'hui, les clubs de paix existent, ils peuvent participer à ces clubs de paix, devenir membres ou même en être des créateurs du club de paix pour pouvoir contribuer un tant soit peu à la promotion de la paix dans leur pays. Je crois que les autorités académiques doivent inclure dans leur plan la promotion de la paix. Organiser beaucoup plus des activités culturelles pour promouvoir la paix, des activités linguistiques, des activités qui réunissent les étudiants et qui font la promotion de la paix. Je crois que ça serait très utile. Parce qu'il faut que la paix, ça commence déjà dans un quartier, ça commence dans une université, ça commence dans un hôpital. Et c'est l'ensemble de ces comportements de paix au niveau de toutes ces différentes entités-là qui font la paix de façon générale dans le pays. Hors de nos frontières au Soudan, la ville d'El Fasher au Darfour du Nord est encerclée depuis plus de 9 mois par les forces de soutien rapide FSR. Malgré un ultimatum lancé à l'armée soudanaise et à ses alliés, les combats se poursuivent accompagnés d'intenses frappes de drones et d'artillerie. Cette escalade aggrave la crise humanitaire, provoquant de nouveaux déplacements de population et une aggravation des pénuries alimentaires. La France n'a plus de présence militaire au Sahel. Jeudi 30 janvier 2025, l'armée française a officiellement rétrocédé sa dernière base, le camp sergent Dadi Kosei de N'Djamena, à l'armée tchadienne. Ce départ marque la fin d'une présence militaire historique après le retrait progressif des forces françaises de plusieurs pays de la région ces dernières années. Sport pour boucler ce 13h, un stade départemental omnisport sera bientôt construit à Parakou dans le cadre du programme d'action du gouvernement. L'annonce a été faite lors du Conseil des ministres du mercredi 29 janvier 2025, précisant que des études d'impact environnemental et social seront menées. Le projet inclut également la reconstruction du stade René Pleven de Cotonou et la construction d'un musée des arts contemporains, illustrant l'engagement du gouvernement en faveur du sport et de la culture. Le stade de René a officialisé la nomination d'Habib Beye comme nouvel entraîneur de l'équipe première. L'ex-international sénégalais âgé de 47 ans succède à Georges Sampaoli avec un contrat de 6 mois renouvelable en cas de maintien en Ligue 1. Actuellement 16e du championnat, le club breton espère un nouveau souffle sous sa direction. C'est tout pour ce mini-JT. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.